Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur ma chaîne pour le 7 par 7. Bon, c'est une vidéo rapide évidemment puisqu'il s'agit là de vous montrer que le 7 par 7 n'a rien de différent du 5 par 5, du 6 par 6. Ce n'est qu'une quantité d'arêtes supplémentaires avec quelques, peut-être une ou deux particularités, mais vraiment pas de formule supplémentaire, rien de bien nouveau. Donc je vais donc forcément assez vite sur le 7 par 7 puisque il vous suffit simplement de comprendre euh, les, les effets légèrement différents qu'on peut avoir. Je pense que si vous êtes un cubeur forcément un peu averti, si vous avez fait le 3 par 3, le 4 par 4, enfin jusqu'au 5, jusqu'au 6 par 6 et que vous voulez vous essayer au 7 par 7, c'est que vous maîtrisez déjà au moins la compréhension de tous ces cubes. Et donc le 7 par 7, eh bien, comme ça a été pour moi d'ailleurs le cas, sans prétention aucune, mais évidemment c'était juste une petite adaptation. Et là encore une fois, après pour faire du speed cubing, il y a sûrement des sites adaptés. Moi là, le 7 par 7, c'est pour moi une dizaine de minutes, donc forcément, si vous voulez aller vite, il faudra aller voir ceux qui sont capables de vous expliquer comment aller vraiment très très vite. Alors par contre, les méthodes utilisées sont probablement à peu près les bonnes, mais encore est-il possible qu'il y ait des meilleures méthodes, ou des méthodes plus rapides, puisque je ne les connais pas toutes, j'en connais qu'une. Alors le principe est très très simple, un 7 par 7 c'est comme un 5 par 5, on a déjà les centres. Alors, eh bien, bon, on va commencer toujours par principe avec le centre blanc, mais enfin, c'est pas du tout une obligation là, du coup. Je pense qu'on pourrait même attaquer directement avec le centre orange, par exemple, qui est d'ores et déjà fait. On peut le faire d'ailleurs, c'est pas très très grave. Donc moi, je fais toujours la même chose. J'essaie d'aligner d'abord la barre centrale, puis les deux barres sur les côtés, qui sont de chaque côté de la barre centrale, et je cherche à faire mes le plus possible pardon, je cherche mon mot, mes barrettes, on va les appeler comme ça, en tout cas les barres ici, les 5 barres ici, pour pouvoir faire des colonnes. J'essaie de les faire sur les côtés. Voilà, là je mets par exemple l'orange ici et je fais mes oranges ici, mes autres barrettes ici sur le côté, de façon à éviter le plus possible, même si sur la première, voilà, c'est pas très important, mais regardez, si je mets celui-ci ici et que je me préoccupe pas, je défais celui qui est derrière. Donc c'est vraiment important de rester bien aligné. Voilà, le principe c'est que moi j'essaie de construire celles qui sont là, et maintenant j'essaie de construire celles-ci. Voilà, c'est une espèce de confort personnel, j'ai envie de dire. Je suis pas sûr que ce soit forcément ce qu'il y a de plus rapide, mais voilà, moi c'est ce que je fais. Donc là je mets l'autre barre, pardon, alors c'est pas celle-ci. Donc là, il peut m'arriver d'être dans le mauvais sens, et dans ce cas-là, je remets forcément, voilà, je remets forcément les deux barres. Et ici, donc, je vais l'aligner pour la troisième. Voilà, donc si j'ai des choses là sur les côtés, je les sors assez rapidement, de façon à ce que ça me bloque pas dans la réalisation d'une barre. Voilà. Alors, je les appelle des barrelles. Bon, c'est pas forcément le bon nom, mais là, qu'est-ce qui me manque? Celui-ci. Voilà. Et celui-ci. Donc on va pouvoir aller chercher. Donc là je le mets sur la portion vide, comme ça celle-ci va ressortir. Vous voyez, là je vais tourner. Remarquez, je suis pas obligé, parce que là c'est la première. Mais enfin je la fais ressortir. Ici j'en ai une qui est sortie, par contre ça m'arrange pas. Voilà, donc là voilà, j'ai orange ici, et je vais donc terminer la première face. Donc, vous voyez que c'est finalement ça a vite fait d'être long, surtout quand on fait pas de speed cubing avec les gros. Voilà. Alors le cube que j'utilise, c'est vous l'avez vu, il est un peu arrondi. C'est pas un Zenshu mini, 7 par 7 Zenshu mini, c'est le Moyu. Alors, je sais plus comment il s'appelle celui-là non plus, mais c'est le Moyu. Ensuite, eh bien, si vous avez fait la couleur orange, bien sûr, faites celle qui est à l'opposé derrière. Donc c'est la rouge plutôt. C'est vraiment important voilà, d'éviter
d'éviter de faire celle qui est juste à côté. Moi je vous conseille la rouge, même si celle d'à côté est possible, et ensuite on peut remonter comme ceci, mais voilà, faites l'opposé, si c'est la blanche ou la jaune. Ensuite on va essayer de construire donc... j'essaie de toujours remettre moi d'aplomb quand on travaille sur le même sens que celle-ci pour pas abîmer. Voilà. Et une fois que j'ai fait l'orange ici, je fais la rouge à l'opposé et j'essaie de travailler comme avec la blanche et la jaune, c'est la même chose. Hein. Vous voyez, le rouge d'un côté, l'orange de l'autre, et j'essaie de travailler là dans ce sens horizontal. Là. Donc là, je suis sur les rouges. Donc voilà, comme ceci, on essaie de construire les barrels rouges. Donc là, on vient décaler. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un rouge comme ceci là. Voilà, j'avais un rouge ici, je veux le mettre au centre ici. Hein, comme j'ai plusieurs... enfin, j'ai quand même, pour faire les centres, j'ai quand même 5 colonnes. Hein. Donc là, je vais mettre la troisième. Vous voyez, je décale simplement. Je m'aligne toujours ici, mais je pourrais aussi faire comme ceci. Hein, mais voilà, ou comme ceci, et je la mets à la place. Voilà. Ou comme ceci, je pousse le rouge. Voilà, je tourne. Pardon. Et je remets le rouge. Voilà. Ensuite, donc, j'ai bien mes autres rouges qui sont forcément sur le côté latéral. Donc là, je vais mettre le rouge. Voilà, le deuxième. Et enfin, la dernière barrette rouge, comme ceci. Là, on va l'aligner, bien sûr, sur le rouge pour décaler. Ça décale l'orange. On retourne. Et là, en rentrant l'orange, on remet le rouge. Voilà. Toc. J'ai bien ma face rouge et ma face orange. Donc après, vous décidez de celle que vous voulez faire. Bon, moi, je sais pas, je vois que la jaune est plutôt pas mal avancée. Je vais donc m'attaquer sur la jaune. Alors là, une fois qu'on est sur le côté latéral, c'est pareil. C'est pas vraiment important là, puisque on n'abîme pas grand chose là, dans ce sens-là. Dès que vous mettez dans ce sens-là, vous êtes dans le bon sens. Hein. Voilà. Et par contre, dès que vous allez travailler dans le sens qui détruit les barrels, prenez en compte, hein, évidemment. Voilà. Donc là, on peut les aligner, les jaunes. Bon, j'explique pas grand chose, hein, vous avez vu, mais je pense qu'on n'arrive pas au 7 par 7 comme ça, sans connaître les cubes. Donc c'est plus pour vous montrer après un petit peu les petites particularités, mais je suis même pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Voilà, donc là on vient aligner, c'est beaucoup de bon sens évidemment, hein, à ce niveau-là. J'ai beaucoup l'habitude de faire des cubes. Donc là le jaune est ici, je veux l'emmener ici. Je peux très bien décaler la partie complète, c'est ici que je veux l'emmener, je le décale et je ramène tout. Ce qui me met la barre jaune ici sur le jaune évidemment. Là je peux décaler dans ce sens là pour l'instant, tout va bien, mais là si je bouge je vais détruire celle-ci, donc il faut que je remette celle-ci dans le bon sens. Voilà. Et là je vais donc essayer de faire ceci, voilà. Là je vais mettre la barre, hein. J'espère que vous voyez bien, que vous arrivez à suivre, même si c'est un peu rapide. Et là je vais mettre le jaune ici, bien évidemment. Je décale tout. Et là donc je veux la mettre ici. Je fais ceci. Donc ayant le jaune ici, il faut réfléchir, donc le blanc aussi. Orange, rouge, c'est donc le bleu. Ah ben là, non, je dis une bêtise. On est sur le 7 par 7, donc on n'a pas besoin de réfléchir. On va faire le bleu, hein, qui est là. Donc la face bleue, je dis qu'on n'a pas besoin de réfléchir au sens où, évidemment, on sait où sont les centres, puisque là, comme sur le 3 par 3 et le 5 par 5, le centre ne bouge pas. Donc là, il n'y a pas à se tromper. On sait où sont nos centres. Et c'est un avantage considérable, évidemment. Pas besoin de réfléchir. Voilà. Alors là, vous voyez, je veux mettre la barrelle bleue, mais comme je veux rien détruire, eh bien, je déplace et je remets tout ensemble, ce qui les met vraiment sans aucun problème ensemble. Ensuite, je vais former donc, moi je forme, je vous l'ai dit, hein, je forme toujours
hein, les trois au centre, la plupart du temps je fais comme ça. J'ignore si c'est plus rapide, mais en tout cas moi ça m'évite des soucis parce que quand je faisais les extérieurs c'était un peu plus embêtant je trouvais. Voilà, donc là quand on a la barre qui est ici et les deux, donc on vient la remplacer, on tourne. Et là donc, je me mets bien en face de la caméra quand même, voilà, on tourne. Donc je refais voir si jamais j'avais mal montré. Vous voyez, donc là on veut le mettre ici par exemple, on vient, on tourne, on redécale, on a notre face bleue. Ensuite, eh bien là on a trois bleus là-haut, on va les remettre un quatrième, on pivote, on remet. Et là on va mettre le dernier ici. Donc là pour pas défaire la face jaune là, vous voyez ici, pour pas défaire la face jaune, le bleu est à l'opposé ici. Et bien je peux ramener la barre où je veux qu'elle soit, je la ramène, je décale, vous voyez que jaune bleu sont bien côte à côte, et quand je les ramène, voilà. Donc maintenant la dernière. Dernière barrelle, hop hop. Et là on a un petit coin, donc ici, on peut décaler, donc vous voyez le jaune est là, le bleu c'est là où on veut la mettre, donc on la décale, on vient la mettre à la place, évidemment, ça nous forme jaune-bleu. Donc ensuite il nous reste les deux dernières, vert-blanc. Alors c'est peut-être là où c'est un peu plus embêtant quand on n'a pas trop l'habitude. Moi je forme du coup bien celle du centre dès le départ. Voilà, je forme celle du centre. Ensuite j'essaie de former le plus possible de lignes, même si elles ne sont pas complètes, hein, mais j'essaie d'en former le plus possible des complètes évidemment. Donc là j'ai formé une blanche, voilà, que je vais mettre ici. Là j'ai celle-ci qui n'est pas formée, mais vous voyez, non même pas, là ça ne le fait pas. Bon, on va essayer d'en former d'autres. On va essayer de former celle-ci, vous voyez, ça en forme 4 ici. Voilà. Donc là ça m'en forme 4. Ici je vais essayer de faire la même chose, en former le plus possible en... Voilà, donc là ça forme pas grand chose, mais on va essayer de former celle-ci. Vous voyez là ça forme... alors, ça forme une nouvelle barre de 4. Je veux la mettre ici, je la décale. Et enfin pour la dernière, bah ici je vais essayer de former, c'est pareil, une barre la plus importante possible, j'ai envie de dire. Bon, il y a sûrement des méthodes plus efficaces, mais personnellement, voilà comment je fais. Voilà, et une fois que j'en suis là, quand il m'en reste quelques-unes, j'applique la fameuse formule qu'on a vue dans je pense, le 5 par 5 et le 6 par 6. Mais je vais vous la redonner. Alors ça peut être par deux, mais là comme ils sont tous séparés, ça va être un par un. Vous voyez, quand ils sont au centre comme ça, et bien on fait cette formule où on vient... Alors c'est une formule que je n'explique pas au sens formule, mais je pense qu'il faut vraiment comprendre le bon sens, parce que comme c'est jamais les mêmes, l'idée c'est le carré blanc ici, on veut l'emmener ici. Pour ça on le met sur la même... au même endroit. Vous voyez là, il est bien placé. Alors si on regarde colonne verticale, voilà, il est bien à 2 et 3. Donc là, bien à 2 et 3, c'est bien le même. Donc là, du coup, quand je le place, il vient se mettre à l'endroit où je veux qu'il soit. Ici. Cette barre là, du coup, je viens la protéger en pivotant. Elle est ici. Je la mets et je la protège dessous. Je remets dans l'autre sens, je remets la barre. Et quand je me mets dans ce sens là et que je remets tout ensemble, vous voyez, ça m'a rempli mon coin. Enfin, oui, ma case. Donc là, par exemple, je veux celui-ci. Donc ça correspond à celui-ci, ça va bien, il est bien placé. Donc là, je viens le mettre à la bonne place, ça remplit. Cette barre-là, je vais donc la protéger en la faisant pivoter, en la mettant à gauche. Je ramène, je remets à l'intérieur. Et de nouveau, c'est ici que je veux mettre ma barre, je viens la mettre à l'intérieur. Et ça, voilà. C'est pour ça que je vous explique pas, parce que suivant si on est à gauche, à droite et à l'endroit où on est, eh bien c'est jamais le même pivotement, donc c'est vraiment un bon sens. Donc là, c'est pareil, je veux celle-ci, c'est la troisième, là. Voilà. Donc là, encore une fois, hein, je l'ai déjà expliqué dans les autres cubes, on déplace, on vient mettre, et à chaque fois, ça vient le mettre ici. Et là, donc c'est celui-ci qui est là, donc qui pourrait être là-haut, qui pourrait être ici, enfin là où il est, en fait, un peu aucune importance.
Là, il était là au départ, je vais donc le remettre ici. Il est bien en deuxième position et quatrième. Donc quatrième ici, et en première, pardon, première colonne et quatrième, c'est bien ça. Là, je viens de mettre à la place, ça forme une barre que je viens décaler et que je viens protéger. Voilà. Ensuite, je remets dans le bon sens. Je remets le cube ensemble. Et là, vous voyez, quand je tourne, je n'ai plus qu'à remettre ma barre. Et c'est comme ça que je termine donc les par 6 et par 7 quand j'ai un petit souci de... que j'arrive pas à les assembler en une seule fois. Donc ça, c'est quand même très pratique pour finir ces cubes-là. Ensuite, eh bien, nous sommes sur les arêtes. Toujours le même principe. Il faut connaître la permutation donc, des arêtes. Je vous propose d'aller voir mes autres vidéos. Hein. Je ne vais pas tout réexpliquer, mais rapidement, si vous voyez que celle-ci, mais c'est donc un moyen. Enfin, rapidement. Ouais, je ne même pas. L'idée, donc, quand on veut faire une permutation d'arête, voilà, je vais le faire ici une fois. Celle-ci rouge-verte, par exemple, je vais la mettre dans le bon sens. Donc, c'est R, U, R', F, R', F', R, et là on va pouvoir aligner. Alors je n'ai pas expliqué, mais bien sûr on garde deux faces qui sont correctes, hein, et on travaille du côté latéral comme ça, à l'horizontale j'ai envie de dire, et on fait en sorte eh bien d'aligner les 5 arêtes ici. Donc on peut se baser sur ce qu'on voit au-dessus, bien sûr, venir les mettre. Et lorsqu'on a terminé une... je vais vous montrer. Je sais pas où elle est d'ailleurs. J'ai un problème de vision nocturne là. Et bien alors, il est où cette rouge verte? Ben, dis donc, j'ai vraiment du mal à la repérer. Alors si vous faites ce repérage aussi lent, ah oui, il est juste au-dessus, voilà, elle est juste au-dessus. Donc voilà, une fois qu'on a fini la quatrième, alors, on essaie de repérer des choses qui sont déjà intéressantes. Par exemple, il y a deux bleus rouges ici, un troisième ici, si on vient le mettre, il s'assemble. Voilà, donc vous voyez ici, là, hein, ça fait 3 bleus rouges. Donc là, il est intéressant de trouver par exemple un autre bleu rouge pour venir remplacer celle-ci. Et le bleu étant de ce côté-là et le rouge ici, on va faire en sorte de mettre cette pièce dans le bon sens, ce qui fait que quand on range la barrette qui est finie, on entame déjà la barrette suivante. Vous voyez, là j'en ai déjà 4 de formés. En plus il me manque le centre, donc là il me reste plus qu'à chercher les centres. Hein, rouge-bleu ici. Et je fais en sorte de le mettre. Comme ça je peux associer mon rouge-bleu. Alors qu'est-ce que j'ai pu remarquer également, c'est de voir des verts orange. Enfin j'en ai vu 2 là au moins, en tout cas qui pouvaient s'assembler. Donc je regarde rapidement si je vois du vert orange en haut, j'en vois pas, je peux changer de côté. Et là j'en vois 3 par exemple. Donc le vert orange ici, si je mets le orange du bon côté, quand je sors la bonne arête ici, voilà, grâce à ces 3 qui sont déjà ensemble, je sais que je peux tous les assembler. Voilà, et j'ai déjà fait ma barrette suivante. Là j'ai du bleu blanc ici, et là je vois un bleu blanc, je peux enchaîner direct. L'idéal c'est de ne pas chercher, donc dès que vous voyez quelque chose qui peut s'assembler, bien sûr plus il y en a mieux c'est, mais s'il n'y en a même que 2, c'est pas très grave, commencez direct. Dans un premier temps, ce que ça permet d'aller vite, c'est de ne pas chercher comme je l'ai fait tout à l'heure sur une pièce par exemple, parce que ça c'est assez l'horreur quand on commence à chercher. Ici donc bleu blanc, celui-ci est inversé. On peut bien sûr faire la permutation des arêtes et du coup on tourne. Encore une fois, vous devez avoir l'habitude, mais là n'ayez aucune crainte, hein, tant que vous travaillez en latéral, à l'horizontale on va dire, vous n'abîmerez pas vos centres. Là j'ai du bleu orange ici, du jaune orange ici, et en haut je vois un jaune orange. Alors voilà, j'attaque avec jaune orange parce que c'est ce que je vois en premier. Voilà, j'ai deux autres jaunes orange et ça forme celle-ci. Donc là je vais aller finir la dernière barrette là-haut. Je vois du orange blanc. Même si j'ai repéré qu'ici il y en avait un qui n'était pas dans le bon sens, c'est pas très grave. Là j'en ai un troisième. Je regarde d'abord ici si je les vois. Et en même temps je regarde sur les côtés. Le quatrième que je viens positionner. Et le cinquième que j'ai fait exprès de sortir. Parce que de toute façon si je fais pas ça j'aurai une permutation d'arête et c'est presque plus long. Voilà, donc là j'ai fait mes 4 arêtes en bas, toujours. J'avais fait une arête ici, et j'en suis là donc à la 6e. Là je vais essayer de ranger, donc là je vois du rouge-blanc. Hein, donc je vais associer tout ce qui est rouge-blanc ensemble. Voilà, j'en vois un autre ici.
Alors je vous montre pas tout en détail, mais vous avez compris le principe normalement. Rouge, blanc, et j'ai le dernier qui est ici, que je peux venir aligner sans aucun problème. Voilà. Ici, donc le rouge, blanc. Vous voyez là, on voit 3 bleus, jaunes là. Alors 3 bleus, jaunes, 2 orange, vert. Et là j'ai 2 jaune, vert, pardon, jaune, vert, qui sont déjà bien positionnés. Donc je sais que là je vais en avoir 4 de bien positionnés. Et si j'ai de la chance, et bien le cinquième le sera aussi. Donc le cinquième, non, il n'est pas positionné, il est là. Je vais donc le placer et le mettre en 8e arête. Comme pour le 6 par 6 et le 5 par 5, une fois qu'on a fini les 8 arêtes du haut, voilà, et bien là il faut maintenant aligner vos centres. Et maintenant il va falloir travailler avec les centres alignés. Donc moi je me base surtout sur les barres du centre ici. Et je fais apporter les deux qui sont côte à côte. Bon bah là il se trouve que j'en ai 2 en plus qui sont déjà assemblés. Donc le principe c'est quoi? Là je fais permuter pour me retrouver dans la même base, vous savez, ou celle où on doit avoir les deux qui sont le rouge et jaune qui doivent être, enfin les rouges doivent être de ce côté-là et les jaunes opposés. Et là on fait la fameuse déplacement. Je déplace les deux ici, ils vont s'inverser et descendre ici. Donc ce qu'on fait c'est qu'on vient prendre les deux où ils doivent aller, c'est-à-dire ici. Parce que si on le fait ici, ils vont rester là en fait, hein, donc ça n'a aucun intérêt. Donc là l'intérêt c'est de venir les mettre ici. Pour cela on décale le cube, on fait la permutation. Donc ça inverse les deux pièces qui étaient en haut, le jaune et le rouge, ça fait mettre le jaune et le rouge ici. Et donc quand on replace, on a fait une arête de plus. Donc là quand on est dans ce cube là, vous voyez par exemple là on a un vert blanc qui manque et il est ici. Parce que celui qui est là, quand on va l'inverser, il va sauter ici. Ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr celui du centre ne bouge pas, il s'inverse mais à la même place. Celui d'en haut va en bas et celui d'en bas va en haut. Et les deux ici s'inversent. Donc par exemple si je veux celui-ci, il faut qu'il soit vert-vert, vous voyez, avec les blancs opposés. Hein, voilà, les blancs opposés là, blanc et blanc. Donc les deux verts face à nous. Et il faut que ce soit la pièce d'en bas, parce que là il va s'inverser et monter. Et pour cela, si je le fais ici, il va rester là, ça va pas être intéressant. Qu'est-ce que je fais? Je bouge juste la pièce où il doit aller, c'est-à-dire il doit aller ici. Mais là je la déplace, vous voyez, la pièce là, ici, je la déplace ici. Là je fais la permutation. Voilà. Oh pardon. Et une fois que j'ai fait la permutation, je remets la pièce tranquillement. Et là donc là on avait l'autre vert blanc qui était en bas. Du coup il est monté dans la bonne position, parce que là regardez, vert, on va pouvoir faire la permutation. Et il est en haut. Et donc quand je vais le permuter, il va venir en bas. Pour cela, je prends la pièce du bas. Je permute. Et là donc je peux faire mon arête. Maintenant il me reste les 2 dernières arêtes. Alors les 2 dernières arêtes, eh bien, même principe. Là je veux le orange-bleu, parce que j'en ai déjà 4. Hein. Sauf que l'orange-bleu, ben, vous voyez, là il est mal placé. Il faudrait que ce soit du bleu ici. Et pour que ça puisse venir se mettre ici, il faudrait qu'il soit là. Donc là on va d'abord l'inverser une première fois, tout seul. Ce qui le met en position favorable, vous voyez, il est là. Il va bien descendre ici. Donc on va décaler. Voilà. Donc cette pièce-là va venir ici. On va pouvoir décaler. Et on a fait notre arête. Et enfin, la dernière particularité, alors c'est pas une parité en soi, hein, mais voilà, on tombe régulièrement sur ce cas-là. C'est comme avec les 5 par 5, vous pouvez avoir d'ailleurs les mêmes problèmes. Il existe ce que j'ai appelé les 4 parités, c'est pas forcément des 4, enfin c'est pas des 4 parités en vérité. C'est quand il reste les 2 dernières arêtes. Si vous avez des cas qui ressemblent au 5 par 5, les formules du 5 par 5 marchent très bien. Donc allez voir mes vidéos ce que j'ai appelé 4 parités 5 par 5 arêtes. Arête et parité, enfin je crois que je l'ai appelé comme ça. Bon, c'est pas des parités en soi, parce que sur les 3 par 3, 5 par 5 et 7 par 7, il n'y a pas de 4 parités. Mais voilà, c'est un problème de paire, on va dire, un problème d'arête. Et donc on se retrouve avec ça. Et ça, c'est le 4 parité du 4 par 4 qu'on utilise dans le 5 par 5, dans le 6 par 6. Sauf que là, vous voyez, il y en a 2 au lieu d'une seule arête. Alors je vais vous montrer sur le 4 par 4. Voilà, c'est celui-ci en fait.
Voilà, c'est le 4 parité du 4 par 4. Mais, et ben là, une arête, c'est ça. Une autre arête, c'est ça. Et on a simplement celui-là qui est au centre, mais dont on ne va pas s'occuper finalement. Hein, on imagine simplement que là, il pourrait y avoir une arête au centre, hein, qui soit dans le bon sens. C'est tout. Donc là, on aurait bien nos coins, nos deux arêtes, qui sont ici, divisées en deux, donc. Hein, voilà. Et au centre, là, il y aurait une arête supplémentaire qui serait bien placée, c'est celle-ci. Donc là, la formule, ben, vous la connaissez sûrement, hein, sinon vous allez voir le 4 par 4. Mais grosso modo, on inverse les places des deux pièces mal formées et on les mal placées et on les remet ensemble. Vous voyez, les deux ici, on les a simplement inversées et remises dans le bon sens. Et bien, on va faire la même chose avec celui-ci. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, donc je ne le détaille pas. Je vous demanderai de faire l'effort et bien d'aller. Je le mettrai sûrement dans le plus, hein, mais sinon vous allez voir dans les autres vidéos, vous allez le trouver. Et en particulier, vous le trouverez dans les 4 parités du 4 par 4. Donc, et bien là derrière, on peut décaler de 2 crans, hein, comme ceci. Alors, je peux vous le donner rapidement, hein, comme ça vous l'aurez. Je ne veux pas me tromper, j'espère pas. Donc là, on prend les deux qui sont ici comme une seule arête. Donc ça va faire un R. Hein, mais voilà. R. Là, on fait derrière B2. U2. Là, on déplace les deux arêtes qui sont là. Ça fait L. U2. Ensuite, on fait R'. U2. R. U2. F2. R. F2. L'. B2. Et enfin L2. Voilà. Alors à chaque fois que j'ai dit R, j'utilisais les deux colonnes ici, bien sûr, hein, sans celle-ci, et les deux ici sans celle-ci. Même si je pense que ça n'a pas de réelle importance. L'idée c'est le L, là sur le coup c'est les deux, hein, bien sûr, et là c'est les deux. Et là vous avez donc fini toutes vos arêtes. Et vous vous retrouvez enfin sur la configuration souhaitée, c'est-à-dire celle d'un 3 par 3, toujours pareil, avec des arêtes qui sont larges de 5 pièces, les coins et les centres qui sont formés, qui sont du 5 par 5. Voilà, donc sur ce genre de cube, eh bien, il n'y a pas de difficulté majeure à le faire, évidemment, puisque vous ne retrouverez pas de 4 parités. Donc bon, voilà, je vais le terminer par, on va dire par principe. Hein. Voilà, donc c'est un 3 par 3, évidemment. Hop. Alors toutes les méthodes sont valables, même la méthode débutant permet de finir le cube évidemment. Et vous avez aussi les méthodes, donc là avec les OLL ou PLL. Voilà, donc là on a fait une OLL et on se retrouve avec une PLL arête. Voilà. Alors moi vous avez pu voir que je ne suis pas un grand spécialiste des manipulations de gros cubes, mais c'est pas très grave, ce qui compte c'est de le terminer. Voilà pour le 7 par 7. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, on ne sait jamais, je pourrais peut-être y répondre. Allez, bon cube à tous.